Il est doux. Il est tellement doux. Oh, j'adore. Ah, c'est bien, ça fait aussi ventilo. Très pratique pour la canicule. Même si la canicule est enfin finie, c'est d'ailleurs pour ça que je retourne une vidéo, parce que c'était pas possible. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que serait votre vie aujourd'hui si vous aviez déménagé à tel ou tel endroit, si vous étiez resté en contact avec telle ou telle personne, ou encore si vous aviez tourné à droite au lieu d'aller à gauche? C'est cliché, je sais. On le fait un peu tous, non? Enfin, moi, je vous avoue que je suis tout le temps en train de m'imaginer ce que serait ma vie si j'avais fait ceci ou cela, si j'étais allée ici ou là-bas. Et ben, c'est sur ce concept que Paul Auster a écrit cet incroyable et énorme roman qu'est 4-3-2-1, un livre de plus de 1000 pages que j'ai mis plus de 2 mois à lire. Ouais, quand je dis que je lis lentement, je déconne vraiment pas. Le truc fait la taille de ma tête. Dans 4-3-2-1, l'auteur nous présente le personnage principal de Archie Ferguson, dont il va décliner l'histoire depuis la petite enfance jusqu'à la jeune adulte en 4 trames différentes. Ce Ferguson, il est le même dans son essence profonde, il a les mêmes parents, l'histoire de ses ancêtres est la même, son caractère est également le même, mais simplement en fonction de ce qu'il va vivre, en fonction des choix de ses parents, puis des siens, en fonction des personnes qu'il va rencontrer au cours de sa vie, celle-ci va s'en retrouver profondément modifiée, et donc va prendre des chemins différents. 4 chemins pour un même personnage. C'est ça que Paul Auster explore dans 4-3-2-1. Comment, en fonction de petites choses apparemment anodines, ou encore en fonction de choix déterminants, la vie peut prendre des virages radicalement opposés, sans tomber, comme il le dit lui-même, dans la science-fiction, puisque dans ce roman, il n'est pas question de 4 Ferguson totalement différents. On n'a pas un Ferguson chanteur à Las Vegas, un autre cosmonaute, un autre styliste de renommée mondiale, enfin vous voyez ce que je veux dire. Les 4 trames, bien qu'elles soient toutes différentes, ont toutes ce petit goût de vraisemblance et de réalisme et se rapprochent malgré tout les unes des autres. Elles sont toutes plausibles et c'est ce qui rend à mon avis cette œuvre très marquante. Parce que bien que les 4 Ferguson des 4 trames soient à la fois les mêmes mais à la fois différents, il y a des petits ou des gros aspects de sa vie ou de son caractère qui restent inchangés, ou du moins qui vont prendre une place importante dans son existence, peu importe son parcours. Il y a d'abord le sport que tous les Ferguson vont pratiquer et pour lequel ils vont se passionner, le baseball, le basketball ou... il y en a peut-être même un autre, je sais plus. Et puis il y a aussi l'écriture, le grand amour de Ferguson dans les 4 trames. L'écriture prend une place très importante dans 4-3-2-1 dans la vie du personnage principal, que ce soit sous la forme de poésie, de roman, de journalisme ou encore de traduction. Je le pose, je suis désolée mais il est trop lourd quoi, j'en peux plus. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé toutes les réflexions qui sont faites à ce propos et aussi ce petit côté banque de données qu'est 4-3-2-1 parce que cette œuvre regorge de références d'œuvres littéraires et cinématographiques d'ailleurs, c'est assez incroyable. D'ailleurs, si vous voulez des idées de films à voir ou de livres à lire, vous pouvez lire 4-3-2-1 et vous faire toute la liste de ce qui est mentionné. Par contre, il va vous falloir un bloc de 12 000 post-it, je pense. Avec cet amour du sport et de l'écriture qui est ancré dans chacun des 4 Ferguson, Paul Auster nous montre qu'il y a des choses qui sont profondément ancrées en nous, comme elles le sont en Ferguson. Dans 4-3-2-1, on voit très bien ce qui le définit, et du coup ça m'a fait vachement réfléchir sur moi. Qu'est-ce qui me définit? Qu'est-ce qui resterait inchangé, quelle que soit ma vie, quels que soient les choix que je fais? Putain, si vous entendez mon ventre qui garbouille, je suis désolée. Il doit être midi et j'ai pas mangé. Et je mange beaucoup. Vraiment beaucoup. Parallèlement, on va aussi voir ce qui le forge de l'extérieur, ces petits ou ces grands événements qui vont changer profondément sa personnalité, sa façon d'appréhender le monde, ou encore les relations amicales, familiales ou amoureuses. Paul Auster a vraiment eu l'incroyable talent et le génie de coucher sur le papier 4 romans différents au final, 4 histoires parfois semblables, parfois radicalement opposées, mais toujours détaillées, incroyablement bien renseignées, et notamment sur le contexte sociopolitique des années 60. C'était fou. Moi, je m'y croyais vraiment, j'avais presque l'impression de lire de la presse, en fait. C'est engagé, c'est renseigné, et rien que pour ça, c'était une expérience en soi. Paul Auster s'attarde sur des événements qui ont énormément marqué l'Amérique des années 60, l'assassinat de Kennedy, l'assassinat de Martin Luther King, la guerre du Vietnam, les émeutes de Newark en 1967, et puis mai 68 à New York, c'était quelque chose d'énorme. Et je m'y suis vraiment crue, et tout ça, on voit bien que Paul Auster l'a lui-même vécu de très près parce que c'est hyper immersif en fait. Et tout ça, il l'écrit d'un style que moi je sais reconnaître parce que j'ai lu énormément de ses romans, mais qui a quand même évolué au fil des années. Les phrases sont très longues, entrecoupées de virgules plus que de points, comme un flow ininterrompu, comme la vie quoi. Ah, c'est trop profond ce que je dis.
J'adore la petite manie qu'il a de toujours intégrer des histoires, dans des histoires, dans des histoires. Quand on lit un roman de Paul Auster, c'est comme lire plein de romans à la fois. J'adore ce petit truc qu'il a. J'adore les petits clins d'œil aussi qu'il adresse à ses lecteurs fidèles parce que il fait toujours s'entrecroiser des personnages de ses romans précédents avec ceux du roman qu'on est en train de lire. Et j'adore quand il est fait mention d'un personnage dont j'ai lu le roman à qui il était consacré. Oh là là, c'est très compliqué à dire. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, j'adore. Paul Auster est vraiment un auteur génial pour moi, vraiment dans le sens de génie. Il a une œuvre tellement riche et tellement foisonnante. Je pense que c'est l'auteur que j'admire le plus. Au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué. Faut que j'arrête de chanter par contre. C'est relou. Et franchement, c'est beaucoup dire pour moi parce que je suis pas du tout fangirl. J'admire le travail de beaucoup de personnes, de beaucoup d'auteurs notamment, puisque ici on parle de livres. Mais j'ai vraiment pas ce côté fangirl. Mais lui, oh mon dieu, je crois que si je le vois un jour en vrai, je pleure. 4-3-2-1, comme la plupart des romans de l'auteur, a eu un impact sur moi et m'a fait beaucoup réfléchir. Par exemple, en lisant la trame numéro 1, avec le Ferguson numéro 1, je me disais, ouais, c'est cette trame-là que je préfère, c'est cette vie que je préfère, elle est tellement mieux que les autres, j'adore ce qu'il devient, j'aime sa façon de penser, j'aime son caractère dans cette trame. Et puis ensuite, quand je passais à la trame 2, je me disais, oh non, finalement c'est celle-là que je préfère, c'est la mieux. Et puis pareil avec la 3, et pareil avec la 4. Et à chaque fois, je revenais à la 1 et je me disais non. Enfin bref, vous avez compris. Et au final, je me suis rendu compte que toutes ces vies, je les aimais autant les unes que les autres. Ces vies potentielles, elles sont toutes belles, chacune à leur manière. Elles ont toutes leur lot de drames, leur lot de petits et de grands bonheurs. Elles sont toutes importantes, elles ont toutes un sens et elles valent toute la peine d'être vécues. Et du coup, ça m'a fait vachement relativiser sur notre vie à nous, pauvres humains de la vraie vie. Je me suis dit qu'au final, notre vie, peu importe ce qu'elle est, elle va toujours comporter des drames, des merveilles, et c'est un peu à nous d'en faire ce qu'on veut en fait. Et d'essayer de toujours la vivre du mieux qu'on peut. Je suis vraiment une meuf trop profonde aujourd'hui. Vous l'aurez compris, je vous recommande vivement 4-3-2-1, et d'ailleurs je vous recommande toute l'œuvre de Paul Auster que je trouve vraiment merveilleuse et qui fait toujours écho en moi à chaque fois. Bon après vous n'êtes pas obligé de commencer avec ce pavé si vous avez jamais rien lu de lui parce que je comprends, hein, c'est un engagement quand même. Hein. Perso, des livres de plus de 1000 pages, c'est pas ce que j'ai envie de lire toutes les semaines non plus. Mais par exemple, vous pouvez commencer, si vous êtes intrigué par Paul Auster, avec Moon Palace, qui est le deuxième livre que j'ai lu de lui, moi il me semble, et qui m'a énormément marqué, que j'avais adoré, et je vous laisserai aller voir le résumé si ça vous tente. Je suis restée vague sur le plot de ce livre au final parce qu'il y en a pas vraiment, c'est l'histoire d'une vie, enfin c'est l'histoire de 4 vies, donc il n'y a pas de grand résumé à en faire, et de toute façon... c'est pas un livre qui est mené par de l'action, par du mystère, mais c'est vraiment incroyable. J'ai marqué plein de pages. Oui, je fais partie de ces gens qui cornent les pages des livres. Ah, quand une citation me plaît, je corne les pages. Et je peux vous dire que tous mes livres de Paul Auster, ils sont cornés. Et moi j'ai une question pour vous, c'est quoi le plus gros pavé que vous ayez lu récemment? Ou bien est-ce qu'il y a un livre qui vous fait envie, mais que vous n'osez pas lire parce qu'il est gros? Parce que moi honnêtement ce livre je l'avais acheté, je savais que j'allais le lire, c'est Paul Auster donc j'allais forcément le lire, mais j'étais un petit peu intimidée par sa taille, hein. Je me suis dit, je vais en avoir pour 3 mois quoi. Bah c'était presque ça en fait. Hein. Du coup maintenant j'ai envie de lectures assez courtes qui se lisent plutôt vite. Et d'ailleurs je me suis mise à l'audiobook, un truc que je connaissais pas du tout, et je pense que je vais vous en parler dans la prochaine vidéo parce que je suis en train d'écouter un livre. Je crois que ça va être mon plus gros coup de cœur de l'année, jusqu'à présent. J'adore, mais vous imaginez pas à quel point j'adore. J'espère que je l'aurai fini la semaine prochaine, comme ça je pourrai en faire une vidéo et vous en parler parce que ce livre vaut tellement le coup. D'ailleurs je l'adore tellement que je pense que je vais l'acheter en papier aussi. Comme ça je l'aurai. Enfin bref. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que je vous aurai donné envie de découvrir Paul Auster si vous ne le connaissez pas encore.
Je vous l'ai dit, hein, vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans ce pavé de 1000 pages. Il a écrit beaucoup de livres très courts qui sont tout aussi intéressants et marquants, je trouve. Et moi, je vous dis certainement à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye. On dirait que je dis bye. Bye.